Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une leçon d'orthographe. Comme vous voyez le titre, l'accord du verbe avec son sujet, on a ici numéro 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà fait la leçon 1 et la leçon 2. C'est pas grave, on va faire une petite révision de ces deux leçons précédentes. Alors, dans l'accord du verbe avec son sujet numéro 1, on a dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est singulier, le verbe aussi doit être singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe doit être au pluriel. Exemple, par exemple, le train entre dans la gare. Ici, je mets E pour le train. Les trains entrent dans la gare, je mets ENT parce que les trains est pluriel. Pour l'accord du verbe avec son sujet numéro 2, on a dit que le verbe s'accorde avec son sujet si le sujet contient plusieurs verbes. Alors ce verbe s'accorde toujours, ou bien ces verbes s'accordent toujours avec le sujet. Par exemple, je peux dire Leïla joue et saute la corde. Alors joue prend E, saute prend E aussi. Même si on a deux verbes et même trois. Si par exemple le sujet bien sûr, quand est pluriel, on peut bien sûr mettre le verbe au pluriel, même s'ils sont plusieurs verbes. Par exemple, au lieu de dire Leïla, je peux dire les filles. Les filles jouent et sautent la corde. Donc, joue ENT parce que les filles est pluriel et saute aussi ENT parce que, bien sûr, le sujet est pluriel. Aujourd'hui, on va voir autre chose. Quand le verbe contient plusieurs sujets. Et ces sujets sont comment? Sont singuliers. Passons maintenant aux exemples. Un chat et un chien traversent la rue. Un chat et un chien traversent la rue. Où est le verbe? Le verbe ici, c'est traverser. C'est ça le verbe. Quand vous voyez les verbes ici, sont tous au présent. Regardez le sujet. Alors, je pose toujours la question. Qui traverse la rue? Qui traverse la rue? Alors, on peut dire, c'est le chat et le chien qui traversent la rue. Comme vous voyez, on a deux noms. Comment ces noms? Ils sont singuliers. Un chat, c'est le premier nom. Et le deuxième nom, un chien. Alors, comment ils sont ces deux noms? Ils sont singuliers. Je peux bien sûr les transformer et mettre la personne il. Et la personne ici, il. Alors, il plus il nous donne quoi? Il nous donne il avec S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la troisième personne du pluriel. Ça veut dire qu'on a un sujet pluriel. Alors, automatiquement, le verbe doit être conjugué au pluriel. Très bien. La rue ici, c'est un quoi? C'est un C-O-D. Traverse quoi? Traverse la rue. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors ici, on a deux sujets singuliers qui nous forment un sujet pluriel. Voyons maintenant le verbe. Saïd, Adil et Leïla préparent une recette. Où est le verbe? C'est prépare. Comme vous voyez, il est aussi au pluriel. E-N-T, l'accord du pluriel. On passe bien sûr au sujet. Qui prépare une recette? C'est, on peut dire c'est Saïd et Leïla et Adil. Si on parle du singulier, parce que l'un, bien sûr, du sujet est singulier, l'autre et l'autre aussi sont singuliers. Mais normalement, qu'est-ce qu'on doit dire? Ce sont Saïd, Adil et Leïla. Pourquoi? Je peux bien sûr faire la même chose que je fais dans la première phrase. Alors, je remplace par un pronom personnel. Saïd, c'est il. Adil aussi, c'est il. Leïla, c'est elle. Alors, on a combien de pronoms personnels? On a 3. Plus que 2 nous donne quoi? Nous donne le pluriel. Alors, il et elle nous donne quoi aussi? Ils nous donnent il avec elle. C'est-à-dire toujours la troisième personne du pluriel. C'est bien sûr le pluriel. Automatiquement, le verbe doit être conjugué aussi au pluriel. Doit être accordé avec ce sujet pluriel. Maintenant, regardez, c'est la troisième phrase. Mon frère et moi jouons dans le jardin. Mon frère et moi jouons dans le jardin. Le verbe ici, c'est jouons. Jouons ici, il contient ONS. Pourquoi? On pose la question toujours. Qui joue dans le jardin? Qui joue dans le jardin? Donc, ou bien, qui jouons dans le jardin? Si on veut garder, bien sûr, le verbe tel qu'il est conjugué. Alors, qui jouons dans le jardin? C'est mon frère et moi. C'est mon frère et moi. Alors, on a deux sujets singuliers. Mon frère, je le remplace par quoi? Par il. Moi, par je. Donc, il et je. Alors, la question doit être comme ça.
Alors, plutôt, la réponse doit être comme ça. Qui jouons dans le jardin, ce sont nous, c'est-à-dire moi et mon frère, moi et toi, moi et vous. Il nous donne quoi? Il nous donne nous. Alors, la personne nous, c'est la première personne du pluriel. Alors, comme vous voyez, deux sujets ici nous donnent le pluriel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas il ou bien elle, mais on a nous, la première personne du pluriel. Donc, comme vous voyez, le verbe il est conjugué avec nous. Donc, il contient quoi? La terminaison de nous au présent. Parce que je conjugue toujours au présent. Donc, je dois mettre ONS de présent. Ou bien de la première personne du pluriel. L'autre, bien sûr, exemple. Ta cousine et toi. Rester. Le verbe ici, c'est rester. Comme vous voyez, rester se termine par EZ. Qui reste ici? Ou bien qui restait ici, si on veut garder la conjugaison du verbe? Qui restait ici? C'est ta cousine et toi. C'est ta cousine et toi. Donc, ta cousine ici, je le remplace par elle. Et toi par tu. Alors, les deux nous donnent quoi? Un singulier. Et un singulier nous donne quoi? Nous donne un pronom personnel pluriel. Il nous donne quoi? Il nous donne vous. Alors, je dois dire, alors, c'est la deuxième personne, toujours du pluriel. Je dois dire ici, alors, qui restait ici? Ce sont vous. Ce sont vous qui restez ici. Ah, ici, il nous indique quoi? Le lieu. On va voir ça après, Inch'Allah. Maintenant, pour l'exemple ici, dans la rue circulent des voitures et des camions. D'habitude, vous trouvez toujours, ou bien la plupart du temps, on ne peut pas dire toujours, la plupart du temps, vous trouvez le sujet avant le verbe. Mais il y a des cas dans lesquels on peut trouver le sujet loin du verbe, ou bien il vient après le verbe. Lorsqu'on a une inversion sujet, par exemple, que font les enfants? Font, c'est le verbe des enfants, elle est loin. Mais quand même, il s'accorde avec les enfants. Parce que toujours, il faut poser la question pour savoir, ou bien pour trouver facilement le sujet. Ici, comme vous voyez, dans la rue, c'est un quoi ici dans la rue? C'est un constituant comment? Facultatif. C'est-à-dire que je peux tout simplement l'effacer. Il nous indique quoi ça ici? Il nous indique le lieu. Comme je dis, on va voir cette leçon après, Inch'Allah. Oui, le verbe, c'est circule. Verbe circule. Par quoi se termine le verbe? Par ENT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet il doit être pluriel aussi. Donc, je pose la question. Qui circule où? Dans la rue. Qui circule dans la rue? Pour répondre par ce sont des voitures et des camions qui circulent dans la rue. Comme vous voyez dans cet exemple, on a le sujet contient deux noms. Mais ces deux noms, ils sont aussi pluriels. Des voitures, je peux les remplacer par elle avec S. Des camions, il avec S. Quand vous voyez tout, alors je les remplace par quoi? Par il avec S. Vous allez dire, maîtresse, pourquoi? On a ici elle et on a ici il. Je peux dire que il est plus fort que, c'est-à-dire le masculin il est plus fort que le féminin. Si vous avez par exemple deux mots, bien deux noms masculins et juste un nom féminin, je le remplace par il avec S. Et comme vous voyez, parce qu'on a toujours la troisième personne du pluriel, le verbe s'accorde bien sûr au pluriel et on va mettre ENT. Et comme vous voyez ici, même si le sujet vient après le verbe, ce verbe s'accorde toujours avec le sujet. C'est clair? Alors je crois que vous avez bien compris la leçon. À tout à l'heure et au